Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette info en live. Nous espérons que la rentrée 2022 s'est bien déroulée pour vous, mais également pour vos enfants. Pour cette émission de rentrée, j'ai le plaisir de recevoir Sandrine Lenry, qui est administratrice salariée au sein du conseil d'administration d'EDF. Sandrine, bonjour et bienvenue. Bonjour Serge, bonjour à tous. Nous sommes nombreux à entendre parler du conseil d'administration d'EDF sans en connaître précisément son rôle et son fonctionnement. Cette émission a pour objet de répondre à nos interrogations. Nous aborderons également l'impact de la décision du gouvernement de racheter en titre de capital d'EDF, détenu par des tiers, et son impact sur le conseil d'administration. Sandrine, rentrons dans le vif du sujet. À quoi sert le conseil d'administration d'EDF ? Alors, donc le conseil d'administration d'EDF, comme tous les conseils d'administration en France, en fait, a plusieurs missions donc, qui sont dévolues. Donc, une première qui consiste en fait à définir la stratégie de l'entreprise. Donc, une stratégie qui peut aller donc du programme de grand carénage que nous connaissons, hein, donc, qui consiste en fait à prolonger les centrales nucléaires 900 MW à plus de 40 ans. Donc ça, c'était l'une des premières missions de notre PDG actuel, qui était un programme donc, de 2014 à 2025. Donc ça peut être aussi d'autres événements beaucoup plus récents, comme aujourd'hui avec l'annonce qui a été faite à Belfort par notre président, donc sur la construction de 6 nouveaux EPR. Donc ça, ce sont les sujets vraiment qui passent au sein du Conseil. Vous avez aussi donc sur les missions donc, qui sont dévolues, le choix du mode d'organisation. Et ça, c'est véritablement en fait un sujet qui nous touche de plein fouet en cette rentrée, parce que le mode d'organisation en fait va changer du fait des changements de gouvernance. Donc, comme vous le savez, Jean-Bernard Lévy est en fin de mandat. Donc va passer le relais et aujourd'hui donc il est question qu'il y ait en fait un mode de fonctionnement qui soit différent de ce qu'on a connu jusqu'à présent avec un PDG pour un directeur général et un président. Donc ce combo va véritablement changer le paysage de gouvernance du conseil, conseil en fait qui aura en fait une représentation différente du fait de l'arrivée d'un État 100% actionnaire. Donc ça fait partie donc, des missions du Conseil, donc sachant qu'il y a aussi d'autres missions, comme la veille à la mise en œuvre de la stratégie. Donc mise en œuvre de la stratégie, donc ça c'est vraiment les sujets que nous suivons sur du long terme. Ça peut être en fait le suivi de chantier d'Hinkley Point, ça peut être le Sizewell C, donc qui a été aussi un des derniers sujets du Conseil, avec la construction donc, d'EPR en Grande-Bretagne. Et enfin, le Conseil aussi, il veille aussi à la qualité de l'information, c'est-à-dire que chaque communiqué de presse qui doit être envoyé à l'AMF passe dans les mains du Conseil qui va en fait arbitrer et porter délibération, voire modification sur un communiqué éventuel afin notamment de bien notifier, clarifier l'exactitude des comptes. Merci Sandrine, nous savons maintenant en quoi consiste le conseil d'administration. Peux-tu nous indiquer qui sont les différents administrateurs et quels sont leurs rôles ? Alors, au sein du conseil d'EDF, en fait, nous avons 18 membres. Donc, c'est un grand conseil d'administration, 18 membres, dont le PDG. Et en fait, ils sont répartis en 3 collèges. Donc, 3 collèges, pourquoi ? Parce qu'en fait, vous avez la représentativité de l'État, la représentativité des salariés de l'entreprise et aussi des indépendants. Parce que jusqu'à présent, vous savez, le conseil, enfin du moins l'État, en fait, est actionnaire majoritaire à près de 83%. Donc, jusqu'à présent, la composition aller de soi dans ce sens. Donc 3 collèges, 11 personnes qui sont nommées par l'Assemblée générale des actionnaires, 5 nommées par l'État, 5 qui sont indépendants, et donc ensuite vous avez les 6 salariés qui représentent, qui sont en fait parrainés par leur fédération syndicale, comme moi je suis parrainée par EFO. Donc en fait, ils ont tous des casquettes un peu différentes, hein. On a des spécialités. Donc les indépendants, par exemple, ont une spécialité qui peut être financière, qui peut être en RSE, qui peut être aussi dans le domaine du RH, hein, de l'innovation, de la technologie. On a des ingénieurs. Donc tous ces profils en fait mettent en relief différentes personnalités qui vont en fait enrichir ce conseil et porter en fait des questions, parce que tout se passe par jeu de questions-réponses avec les différents membres du COMEX qui bien souvent viennent présenter en fait leur dossier.
Alors, donc ça, c'est un des aspects au niveau de la composition, sachant qu'aussi nous avons la loi Copé-Zimmermann qui oblige les conseils d'administration en France à avoir une représentativité féminine de l'ordre de 40%. Donc, ce qui est largement le cas au sein de EDF, où on a quasiment une parité exacte. Sandrine, les administrateurs salariés sont les seuls administrateurs élus par le personnel. Ils défendent les intérêts de l'entreprise, mais également les intérêts des personnels. Comment sont-ils perçus par les autres administrateurs au sein de ce conseil d'administration ? Alors en fait, il y a deux choses. Donc, en pratique, ils ont les mêmes rôles que chaque administrateur, c'est-à-dire qu'on a exactement les mêmes missions. On participe à tous les travaux ad hoc du conseil, parce qu'il n'y a pas que le conseil d'administration, vous avez aussi des comités de suivi qui sont opérants, donc à côté de ce conseil, donc un comité sur la responsabilité d'entreprise, un comité d'audit, donc pour effectivement mettre à plat les comptes et la bonne santé financière de l'entreprise, tout du moins du groupe, et également un comité de nomination et rémunération, ainsi qu'un comité d'engagement sur le nucléaire. Donc on a ces missions donc, qui sont identiques donc, à chaque administrateur. On a également une voix délibérative, donc au sein du conseil, nous votons. Et on a aussi une responsabilité civile et pénale. Donc au niveau de la pratique, on a exactement les mêmes missions. Par contre, au niveau de la perception, donc là, ça devient un peu plus baroque, dans la mesure où on est un petit peu des cas à part. Donc, cas à part, je dirais, au-delà même des frontières françaises, parce que les administrateurs salariés, ça n'existe pas dans les pays anglo-saxons. Donc, pour eux, c'est assez ahurissant que ça puisse exister. Et paradoxalement, vous avez en Allemagne des fonctionnements qui sont vraiment ancestraux, où en fait tous les conseils d'administration fonctionnent avec les administrateurs salariés depuis le départ. Mais je dirais que ça, c'est assez connexe en fait on va dire au climat social, à l'héritage aussi social de chaque pays. Et ça se reflète nécessairement sur un fonctionnement où on intègre en fait des salariés au sein d'une instance telle qu'un conseil d'administration. Voilà, donc pour effectivement parler un petit peu de la perception. Donc après, là, je dirais qu'on est un petit peu dans l'entre-deux. Il y a aussi des lois qui sont venues en fait un peu renforcer les missions donc, et les rôles des administrateurs. Donc pour justement intégrer les conseils d'administration, on avait un petit peu mis à l'écart ce type d'administrateur un peu particulier, parce qu'on est élu. Donc par la voix des salariés, donc il n'y a pas plus indépendant qu'administrateur salarié pour reprendre les propos d'un de mes anciens profs de fac. Et on a en fait par exemple la loi Pacte qui incite à intégrer justement des salariés au sein des conseils, au minimum de 2, pour des conseils qui ont 8 administrateurs au total. Donc il y a déjà un seuil plancher donc, qui a été mis par la loi Pacte depuis 2019, au même titre qu'elle a également initié en fait, les sociétés à mission pour justement un peu plus concilier les performances économiques et les engagements sociaux et environnementaux. Et forcément, en ayant des représentants de salariés, les aspects sociaux sont beaucoup plus mis en avant. C'est quand même notre mission première. Donc de porter justement la voix des salariés que l'on représente. Merci Sandrine pour ces précisions. Revenons à l'actualité. Le gouvernement a annoncé sa décision de racheter les titres de capital d'EDF détenus par les tiers. Est-ce que cette décision va impacter l'existence même de ce conseil d'administration ? Oui, tout à fait. Donc dans sa composition, ne serait-ce que aussi au niveau juridique, parce que là, le statut va changer nécessairement, donc en passant d'une recapitalisation à 100% donc détenue par l'État, nécessairement, vous aurez en fait 2 collèges donc, qui vont continuer à exister au sein de ce conseil, donc les représentants de l'État d'un côté et les représentants des salariés. Donc il est également question, comme évoqué en début d'émission, qu'il y ait un combo avec un président ainsi qu'un directeur général. Donc là aussi, ça nécessite un changement de statut de la société, ce qui consiste, pour faire ce changement de statut de société, en fait, il faut convoquer une assemblée générale extraordinaire. Et ça prend un petit peu de temps. Il faut bien compter un bon mois pour que ça puisse se réaliser.
Donc ça, c'est le projet qui est en cours, hein, donc, qui dit effectivement cette nouvelle gouvernance au sein du Conseil. Après, on peut tout imaginer, hein. On peut imaginer sur la même expérience que la SNCF, qui a eu son statut qui a changé en 2019, où là, la composition de ses membres a également bougé et leur conseil d'administration a été réduit, donc en termes de quantité, nombre de membres, ce qui fait que la représentation des salariés a également été réduite. Alors, ce qui est un peu dommage, hein, parce qu'en fait, derrière ça, s'il n'y a plus le pluralisme syndical au sein de cette instance, on y perd aussi une certaine vision, aussi la remontée de l'expression même des salariés qui ont élu les représentants qui y siègent. Après, on peut aussi imaginer que l'État aura, pourquoi pas, envie d'intégrer un peu plus de diversité au sein du Conseil, avec des associations de consommateurs, comme dans d'autres conseils de France. Ça peut être, est-ce que c'est un pari risqué, hein, donc c'est sûr qu'avec les augmentations tarifaires qu'on se prend en ce moment, ça va être un peu compliqué. Mais en tout cas, donc, la gouvernance du conseil d'administration passera donc avec la nouvelle feuille de route que le gouvernement aura décidé de mettre en place, car c'est bien lui qui est le pouls de l'entreprise. Sandrine, nous arrivons au terme de notre émission. Il me reste à te remercier d'avoir bien voulu te prêter à cet exercice et à te dire à bientôt pour un prochain Info en live. Eh bien, merci Serge pour cette invitation, c'est avec plaisir et je continuerai à vous informer par le biais du billet de l'administratrice. Merci à toutes et à tous d'avoir assisté à cette émission. Nous espérons vous avoir éclairé sur le rôle et le fonctionnement du conseil d'administration, conseil qui va être saisi de questions essentielles dans les semaines à venir, mais nous pouvons compter sur Sandrine et sa détermination pour défendre nos intérêts ainsi que ceux de l'entreprise. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver les podcasts de cette émission sur notre site internet et vous dis à bientôt pour une nouvelle info en live.